Cultiver sa santé mentale. Une présentation du Trait d'Union, groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Cultiver sa santé mentale. Je suis en compagnie de Mélissa Boilard, qui est directrice générale du Trait d'Union. Mélissa, bonjour. Bon matin. Mélissa, on va parler aujourd'hui d'un grand mot qui est stigmatisation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement que stigmatisation? Oui, en fait, c'est des idées préconçues, des fausses croyances qu'on a qui peuvent... des idées qu'on a entendues, soit dans les médias, soit de notre famille ou de notre environnement, mais dans un cas particulier, puis qu'on généralise peut-être la situation à toutes les personnes. T'sais. Là, on parle de santé mentale, donc des comportements qui ne correspondent pas à la norme, on a de la souffrance, de l'isolement, tous ces préjugés. C'est des préjugés, en fait, là, qu'on a contre les personnes. OK. Et ces préjugés-là, est-ce qu'on est capable un jour de pouvoir les éloigner de nous? Est-ce que c'est possible? Bien oui, parce que comme tout préjugé, fausse croyance, c'est souvent un manque de bonne information. Peut-être qu'on a eu de l'information, mais qui est biaisée, comme je disais tantôt, mais c'est de ramener à l'éducation de la population, l'éducation des gens, puis ramener à des faits réels. Parce qu'en faisant ça, puis c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, puis qu'on en parle, puis qu'on fait des conférences, etc., au Trait d'Union, parce que plus les gens vont comprendre c'est quoi la santé mentale, bien moins on va stigmatiser, puis on va se faire une fausse idée de la personne qui a un diagnostic. OK. Mais comment on réussit à passer à travers de ça? Bon, des conférences, oui, mais il faut travailler sur soi-même aussi. Bien, moi, je pense que oui, parce que si on est déjà anxieux, on a plein de peur, bien, on va prendre peut-être tout ce qu'il y a dans les médias. Si on écoute LCN 24 heures sur 24, on va voir les mêmes nouvelles en boucle. Puis c'est sûr que quand on parle de santé mentale, ce qu'on voit dans les médias, qu'est-ce qu'on voit aux nouvelles, bien, c'est pas les bonnes nouvelles. Ce qu'on voit, c'est ce qui fait sensation. Ouais. C'est ça. Ça va être un crime, ça va être un décès, ça va être quelque chose de flamboyant, là, disons ça comme ça, là, puis on va mettre ça tout de suite sur le dos de la santé mentale. Puis je trouve qu'on va quand même vite aussi sur le dos de la santé mentale parce que tout ce qui est un comportement inexpliqué, bien, tu sais, un décès, un crime, ben, on va mettre ça sur le dos d'eux au lieu de se dire la personne, elle peut juste être colérique, mal gérer ses émotions, puis pas avoir de diagnostic là, en santé mentale. Même que en santé mentale, au niveau des crimes violents, les gens sont sous-représentés. Ceux qui ont des diagnostics dans ce genre de crime-là. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui en commettent qui n'ont pas de diagnostic que de ceux qui en ont. Là. Mais c'est pas l'idée qu'on propage nécessairement dans les médias. Et ça, c'est là où le bas blesse. Parce que qui dit stigmatisation dit aussi qu'on met la personne à part. Donc, on veut en parler de la santé mentale. Hein, on dit tout le temps, on est prêt à en parler au niveau de société. Mais de là, aller chercher de l'aide, à en parler avec son employeur, à en parler avec sa famille, on n'est peut-être pas encore là. Mais on n'est pas encore là. Pourquoi? Parce que c'est mal vu. Parce qu'on a encore des préjugés. Puis tu as un employeur qui peut super bien le prendre puis répondre à tes besoins puis dire oui, je vais aménager ton horaire flexible. Si tu fais de l'anxiété une semaine, une journée, tu m'en parles, on va modifier. Autant qu'il y en a qui entendent juste santé mentale, on n'est même pas encore à établir un diagnostic puis voir. Un diagnostic, c'est une chose, mais c'est quoi les symptômes qui vont avec? Ça m'empêche de faire quoi au quotidien, ça? Parce que peut-être qu'il n'y en a rien. Peut-être que ça ne paraîtra jamais au travail, mais la personne le nomme peut-être par souci de transparence, mais est-ce que ça sera bien reçu, ou pas? Mais comment on fait pour détecter ça pour l'employeur? C'est pas évident, là. C'est pas écrit sur le front. Non, pas du tout. Puis, on ne leur demande pas eux autres mêmes d'émettre des diagnostics, mais juste d'avoir de l'ouverture quand la personne est capable de le nommer. Nous, on a un service de maintien en emploi au Trait d'Union. Donc, on va accompagner les gens qui sont en recherche d'emploi ou qui sont en emploi puis qui peuvent avoir des fois des difficultés. Puis, c'est un service qu'on offre, ça, une espèce de discussion ou de médiation avec l'employeur ou un cadre, etc. Le but, c'est pas que toute l'entreprise le sache non plus, que cette personne-là a une problématique. Peut-être qu'on a peur de dire, bien là, si j'en parle à mon patron, il va parler aux ressources humaines, puis les ressources humaines vont... Et là, c'est peut-être ça, des gens veulent garder ça. Bien, on n'est jamais fiers de ça, là. Bien, non, puis ça reste que c'est dans ton dossier médical, puis en théorie, c'est confidentiel. Tu sais, quand on demande aux gens peut-être de le nommer, c'est pour qu'il y ait une certaine flexibilité à l'emploi, puis qu'on ne soit pas surpris si une journée, ça va moins bien, s'il y a une période que ça va mieux, moins bien. Parce que souvent, quand on ne sait pas, on va s'interroger. En tant qu'employeur, là, tu ne le sais pas qu'il y a une problématique, par exemple,
Mais voyons, il n'est pas comme la semaine passée, qu'est-ce qui se passe? Puis là, on se pose plein de questions, il est plus heureux dans son travail, il cherche ailleurs, mais c'est peut-être pas ça. On est peut-être juste dans un down de bipolarité, par exemple, ou de trouble de personnalité limite. Puis après ça, on va revenir. Puis on peut l'aider, cette personne-là. On peut l'appuyer aussi, tu sais. Mais il faut avoir cette ouverture-là, c'est ça, en tant qu'employeur ou en tant que cadre. Puis nous, on accompagne les gens là-dedans aussi à le nommer, puis d'informer après ça le cadre de l'employeur. Qu'est-ce que ça impacte pour eux et comment ils peuvent soutenir la personne et comment nous, on peut les soutenir, ces gens-là qui soutiennent aussi pour avoir une personne qui est le plus fonctionnelle en emploi aussi. Parce que, tu sais, si on a beaucoup de préjugés, de stigmatisation, bien, ça donne des gens qui s'isolent, donc qui ne sortent pas de chez eux, ils n'iront pas nécessairement en emploi. On est en pénurie de main-d'œuvre, tu sais, on peut-tu se... Hein, on va prendre tout ce qu'on peut avoir. On a des gens qui vont avoir une baisse d'estime d'eux, qui n'auront pas de relations sociales, qui n'iront pas nécessairement à leurs rendez-vous médicaux non plus, parce que la stigmatisation, ça peut être aussi dans le réseau de la santé, là. Ça peut être partout, là. C'est pas juste notre voisin, notre employeur. Ça peut se faire dans différents domaines. Et là où le bas blesse, bien, c'est quand la personne n'a pas les ressources appropriées pour se faire aider parce que ben, tu es juste triste ou tu es juste dépressif, ça va passer tout seul. Bien là, si elle n'a pas la médication, elle n'a pas l'appui, elle n'a pas la psychothérapie, elle n'a pas accès à de l'aide parce qu'on la tasse ou qu'elle elle-même se tasse parce qu'elle est trop gênée, parce qu'elle a eu des démarches, disons, ou des événements négatifs, bien, elle ne voudra pas aller de l'avant, aller chercher de l'aide parce qu'elle ne voudra pas s'exposer. Bien, c'est là où on perd quelque chose, je trouve, en tant que société. La personne régresse, elle n'est pas sur le marché du travail. Puis c'est peut-être là qu'elle va commettre peut-être un peu plus de gestes pour elle-même. Là. Souvent, ils sont plus dangereux pour eux-mêmes que pour autrui. Là. Mais c'est des personnes qui n'ont pas de service, en fait, là, qui sont le plus dangereuses, du moins, qui sont chez eux. Mais Mélissa, dans une grosse shop de 300-400 employés, là, on ne peut pas... vous parliez tout à l'heure du patron là, qui va voir que son employé n'est pas comme la semaine passée, mais dans une shop de 300-400 employés, il y a des gens sûrement qui ont des problèmes de santé mentale, mais on ne peut pas tous les détecter. Ces gens-là font quoi pour avoir de l'aide? Parce que des nouvelles, là, il y en a partout, puis oui. Je dirige un média, puis je vous dirais que les bonnes nouvelles sont rares. Hein? Oui. Alors, comment on fait pour ces personnes-là là, qui n'ont pas le soutien, pas parce que l'employeur ne veut pas, mais parce qu'il y a trop de monde? Oui. Bien, il y a beaucoup de ressources à l'externe. Il y a beaucoup de ressources à l'externe. Tu sais, ces gens-là peuvent aller consulter ou dans le réseau public, ou dans le communautaire, ou au privé. Fait qu'ils sont peut-être suivis par des intervenants, par exemple, de l'équipe santé mentale. Ils peuvent être suivis chez nous. Puis ça, l'employeur ne le sait pas nécessairement là, non plus. OK. Parce qu'il faut que ça reste confidentiel, parce que c'est peut-être ce que les gens ont peur. Est-ce que ça se soigne, ça? La santé mentale? Oui, non, mais ce problème de stigmatisation. Puis moi, je pense que oui, parce que c'est encore beaucoup de préjugés, de stigmatisation, de préjugés, d'idées fausses. Mais d'un autre côté, quand on en parle en 1-1, on se rend compte que tout le monde connaît quelqu'un. On a tout quelqu'un proche de nous, qui a un diagnostic, mettons, ou nous-mêmes, qu'on en a eu un épisode. Puis tant mieux, c'est temporaire. Là. Il y en a au plus long cours, malheureusement. Mais je pense que oui, mais c'est d'en parler, puis c'est de vivre des expériences positives avec ces gens-là aussi. T'sais, de les rencontrer, de voir les gens autour de nous qui ont un diagnostic, qui vont peut-être bien, qu'on est capable de faire des belles activités avec eux, entrer en relation avec eux autres. Bien, je pense que c'est des petits pas, que ça nous amène à voir que, bien, finalement, il est comme nous autres. Moi, j'aime beaucoup faire sortir mon monde aussi dans des activités, puis qu'eux autres même prennent la parole puis qu'ils expliquent eux-mêmes aux gens aussi c'est quoi leur problématique. Puis c'est pas facile parce que toute la société, pendant qu'ils étaient à l'école aussi, c'est des gens qui étaient peut-être un peu différents. Fait qu'ils se sont fait tasser, intimider. Fait que c'est difficile pour eux de reprendre leur plein pouvoir puis d'aller en société ou en emploi puis d'être capable de nommer les choses. C'est très, très difficile, mais on travaille là-dessus aussi au long cours parce qu'idéalement, ils sont les meilleurs porteurs, je trouve, du message de on peut avoir un diagnostic et on peut bien aller aussi. Est-ce qu'on en guérit un jour de problèmes de santé mentale? Bien, ça dépend. Ça dépend du diagnostic. Est-ce que ça reste toujours un petit peu toujours dans... Oui. Oui, hein? Oui. Alors, il faut toujours travailler sur soi-même. Oui.
Parce qu'on peut faire des dépressions, des burn-out postpartum de ce monde qui vont être très, très temporaires, mais est-ce qu'on reste avec une certaine fragilité après? Je pense que oui. Il y a beaucoup de diagnostics qui ne guérissent pas, au sens de guérir, c'est terminé, on n'en parle plus. Par contre, c'est qu'on atténue les symptômes. En travaillant sur soi, en ayant la bonne médication, en ayant de la psychothérapie, de l'aide des gens autour de nous pour en parler, bien, on va être capable de diminuer. Donc, une personne, par exemple, un trouble de personnalité limite, là, qui est beaucoup comme ça, là, en dents de scie au niveau de son comportement, bien là, l'idée, c'est qu'elle se sente quand elle commence à entrer sur un high pour qu'elle puisse ajuster ses comportements, sa médication, aller chercher de l'aide, puis pas aller vers un 10 sur 10 de high, par exemple. On essaie d'atténuer les courbes, en fait. Puis la dépression, c'est un peu ça aussi. On essaie de ne pas aller dans le plus creux à des idéations suicidaires. On va essayer d'amenuiser puis de tout de suite prendre la personne. Là, tu te sens pas bien. On met les outils en place. Ben oui. Fait que les symptômes vont s'améliorer souvent en vieillissant parce qu'il y a eu du travail sur soi-même. Puis, bien, il y a des diagnostics qui font qu'en vieillissant, les symptômes s'atténuent. Mais il faut apprendre à vivre avec parce que ça va être là au long cours. Tellement intéressant. Merci beaucoup, Mélissa Boilard de Trait d'Union. Et on peut vous rejoindre à quel numéro si on veut? 418-248-4948. Puis on invite les gens aussi. On a un vernissage parce que j'ai des gens là, à l'interne qui ont fait des œuvres d'art. Donc, ça s'appelle Stigmatisation. C'est pour ça qu'on en parlait aujourd'hui. Qui se représente là, du 19 juin au 1er juillet 2024 au Café Bonté Divine ici à Montmagny. Donc, vous pourrez voir les œuvres et l'explication des artistes qui sont des membres chez nous. Merci beaucoup, Mélissa. Ça me fait plaisir. C'est très intéressant. Voilà, ça complète notre chronique Cultiver sa santé mentale.